ceci va vous laisser sans voix. Bonjour à tous, je suis Casey Hamlin. FR. Bienvenue dans ma vidéo sur Chichén Itzá, ici au Yucatan, Mexique. Je vis au Mexique depuis plus de 25 ans et j'ai travaillé comme guide pendant tout ce temps. Et aujourd'hui, je suis ravi de partager l'histoire et les merveilles de cet endroit incroyable avec vous. Au cœur de la péninsule du Yucatan, Chichén Itzá émerge de la jungle. C'est une ville qui témoigne des réalisations des anciens Mayas. Autrefois, un centre florissant de commerce, de religion et de savoir, ces structures de pierre sont aujourd'hui un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et l'une des nouvelles 7 merveilles du monde. Le nom Chichén Itzá signifie au bord du puits des Itzá et fait référence aux cénotes qui fournissaient de l'eau vitale et une connexion spirituelle. Les Mayas étaient d'ici des maîtres en astronomie, en mathématiques et en art, et ont construit une ville alignée avec l'univers. Chaque temple et chaque image avait un but, reflétant un grand plan cosmique. En marchant sur cette terre, vous sentez les pas des rois, des prêtres et des guerriers qui vivaient ici il y a plus de 1000 ans. Et c'est impressionnant. Ce qui reste n'est qu'une fraction de sa splendeur originale, une grande partie étant encore cachée par la jungle. Chichén Itzá est un musée vivant, un témoignage du génie maya et de leur héritage durable. La compréhension de l'univers par les Mayas a façonné chaque aspect de cette ville. Une visite ici signifie entrer dans un monde où le sacré et le scientifique ne faisaient qu'un. On passe de simples vestiges. Ce sont des histoires correctes, gravées dans la pierre, qui attendent d'être découvertes. L'influence de Chichén Itzá s'étend bien au-delà du Mexique. C'est un trésor pour toute l'humanité. Ici, le passé se sent vivant. L'air est rempli d'histoires et des sons de la jungle. C'est plus qu'une collection de ruines. C'est un lieu d'émerveillement et de découverte. Chichén Itzá nous invite à explorer les secrets d'un monde perdu. Au cœur de Chichén Itzá se dresse El Castillo, le temple de Kukulcán. Cette pyramide est à la fois une merveille architecturale et un calendrier cosmique. Chacun des 4 côtés compte 91 marches. Si l'on y ajoute la plateforme supérieure, on a 300 sur in 65, le nombre de jours dans une année. 2 fois par an, lors des équinoxes, la lumière du soleil crée l'illusion d'un serpent descendant l'escalier nord de la pyramide. C'est Kukulcán, le dieu serpent, à plume qui descend sur terre. C'est un spectacle qui attire des milliers de personnes, un peu comme nous célébrons la fête du roi. Mais pour les masses, ce phénomène n'est pas un hasard. C'est le résultat d'une observation astronomique incroyablement précise et d'une ingénierie de construction ingénieuse. Pour les Mayas, cet événement marquait le changement des saisons et la promesse d'une bonne récolte. El Castillo est plus qu'un simple temple. C'est un symbole de la profonde connexion des Mayas avec l'univers. La façon dont la pyramide est alignée et conçue révèle une civilisation qui a harmonisé son monde avec les cycles célestes. Même sans outils modernes, les Mayas ont érigé une construction qui interagit étonnamment avec le cosmos. El Castillo témoigne de leur connaissance et de leur vision spirituelle. Il nous rappelle que les Mayas n'étaient pas seulement des observateurs, mais des participants actifs à l'ordre de l'univers. Aujourd'hui, nous sommes émerveillés parce qu'ils ont accompli un véritable chef-d'œuvre de science, d'art et de foi. La descente de Kukulcán reste un symbole puissant de l'harmonie entre la terre et le ciel. El Castillo est le cœur battant des secrets de Chichén Itzá.
À l'est d'El Castillo se dresse le temple des guerriers. Il est entouré de rangées de colonnes de pierre sculptées. Au sommet se trouve un Shakmul, une statue qui contenait des offrandes pour les dieux. Les gravures du temple représentent des guerriers, des aigles et des jaguars, symbole de force et de protection. Le groupe des 1000 colonnes, bien qu'elles soient moins nombreuses, forme une forêt de pierre qui était autrefois une immense salle couverte. Chaque colonne est sculptée d'un guerrier, comme si une armée montait la garde pour l'éternité. Cette zone témoigne de l'influence toltèque et prouve que Chichén Itzá était une ville où différentes cultures se sont mélangées. Les images des guerriers nous rappellent qu'il s'agissait d'une puissante force militaire défendant leur richesse et leur terre. Les colonnes sont plus que de l'art. Ce sont des récits de bataille, de cérémonies et de la puissance de la ville. En s'y promenant, on ressent la présence d'une société bâtie sur la force et une bonne organisation. Le temple des guerriers est un monument à la puissance de la ville et à l'héritage durable de son peuple. Ici, l'histoire se dresse en pierre et raconte des histoires de souverains. Le grand terrain de jeu de balle de Chichén Itzá est le plus grand de l'ancienne Mésoamérique, un lieu impressionnant de cérémonies et de spectacles. S'étendant sur 180 mètres, ses hauts murs résonnent encore des souvenirs du Pok-Tapok, un jeu qui lialide la comme Bradewem, la religion. Les équipes devaient propulser une lourde balle en caoutchouc à travers des anneaux de pierre fixés en hauteur sur les murs en utilisant uniquement leurs hanches et leurs avant-bras. L'acoustique, ici, est incroyable. Un claquement d'une extrémité résonne sur tout le terrain, amplifiant le drame pour tous les spectateurs. Mais c'était bien plus qu'un simple jeu. C'était un rituel sacré, représentant la lutte cosmique entre la vie et la mort. Les sculptures représentent des scènes de sacrifice. Des joueurs offerts aux dieux leur destin lié à l'équilibre de l'univers. Le jeu de balle était un moyen d'honorer les dieux et d'assurer le maintien de l'ordre cosmique. La conception et le but du terrain de jeu témoignent de l'intelligence et de la spiritualité des Mayas. Ici, la vie, la mort et la foi s'unissaient en une puissante manifestation. Le grand terrain de jeu de balle est un rappel solennel de la dévotion des Mayas et de la signification de leurs croyances. Chaque écho dans cette arène porte le poids d'une ancienne cérémonie. Le jeu était un pont entre les mondes, l'humain et le divin. Dans cette les Mayas jouaient pour bien plus que la victoire. Ils jouaient pour l'avenir de leur monde. El Caracol, qui signifie l'escargot en français, est un bâtiment vraiment remarquable à Chichén Itzá. C'est une tour ronde sur une plateforme carrée avec un escalier en colimaçon qui semble mener au ciel. Contrairement aux autres temples de la ville, El Caracol était un obis astronomique Ritrice construit pour étudier les étoiles. Les Mayas suivaient les mouvements du Soleil, de la Lune et des planètes avec une précision incroyable. Ils utilisaient ces connaissances pour créer leur calendrier et cultiver la Terre. Les fenêtres et les portes de la tour sont alignées avec précision sur des événements célestes tels que la planète Vénus, les solstices d'été et d'hiver et les équinoxes de printemps et d'automne. Vénus, en particulier, était associée à la guerre et à la royauté, et sa position était cruciale dans la façon dont les Mayas percevaient l'univers. El Caracol est un instrument scientifique très sophistiqué, qui témoigne de la curiosité et de l'intelligence des Mayas.
Ici, prêtres et astronomes lisaient le ciel, cherchant des messages des dieux. L'observatoire nous apprend que les Mayas étaient des scientifiques et des personnes intelligentes. Pas seulement des bâtisseurs et des guerriers. En vous tenant devant El Caracol, vous pouvez ressentir leur émerveillement, alors qu'ils découvraient les secrets de l'univers. Le bâtiment nous relie au désir humain d'apprendre et de comprendre. El Caracol est la preuve des efforts des Mayas pour comprendre leur place dans l'univers. C'est un pont entre la science ancienne et la curiosité moderne. Les étoiles au-dessus de Chichén Itzá nous surprennent encore, exactement comme il y a 1000 ans. Le cénote sacré, un gouffre naturel immense, était le cœur spirituel de Chichén Itzá. Les Mayas croyaient que les cénotes étaient des portails vers Xibalba, le monde souterrain, et des lieux de communication avec les dieux, en particulier avec Shak, le dieu de la pluie. Dans un bas pays, ces gouffres étaient à la fois des sources de vie et des lieux secrets. Le cénote secret était destiné aux cérémonies, non à l'eau potable. Les offrandes y étaient faites pour assurer le image des processions pour une bonne récolte que l'on connaît dans les traditions brabançonnes. Les archéologues ont récupéré des trésors des profondeurs, de l'or, du jade, de la céramique et des textiles. Tous des cadavres des Keorid à the door Aums. Iseri de Diri Wair. Le jade, plus précieux que l'or, témoigne de l'importance du cénote, comparable à la valeur des trésors de la Veoc exposés au Rijksmuseum. Les restes humains trouvés ici confirment les récits d'Ap. Sound choisit envoyer aux dieux non comme une punition, mais comme un devoir sacré. Un concept qui rappelle quelque peu le sacrifice de soi dans les anciennes sagas germaniques, comme celle de Beowulf. Ces actions révèlent la profondeur des croyances religieuses des Mayas et leur connexion avec le monde spirituel. Le cénote est un lieu de puissance sombre, reliant la ville au mystère de la vie, de la mort et du divin. Il nous rappelle le profond des Mayas pour l'eau et les forces qui ont façonné leur monde. Le cénote sacré constitue un lien direct avec les anciennes croyances et rituels. Ici, la frontière entre les mondes semblait ténue. L'eau tranquille du cénote recèle les secrets de la foi d'une civilisation perdue. Visiter Chichén Itzá, c'est comme faire un voyage dans le temps. Le site est ouvert toute l'année et votre billet contribue à la préservation de ce site classé au patrimoine mondial. Prenez un guide certifié pour découvrir les histoires et les détails cachés de la ville. C'est comme un livre d'histoire à toucher du doigt. Venez tôt pour éviter la foule et la chaleur. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, ou dans ce cas, aux meilleures photos. Apportez un chapeau, de la crème solaire et beaucoup d'eau. Mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? Ou dans ce cas, prévenir les coups de soleil. Passez la nuit à proximité pour découvrir le site au lever du soleil, ou le spectacle son et lumière du soir. Il ressemble qu'on a un traura qu'on le sur World Sky Art. Explorez également les environs, visiter la charmante Valladolid ou nager dans les cénotes des environs. C'est un vrai rafraîchissement après une longue journée de marche. Chichén Itzá est plus qu'une simple attraction touristique. C'est un symbole de l'histoire mexicaine et de la fierté maya. Pour les Mayas locaux, cela reste un lien sacré avec leurs ancêtres. C'est leur patrie. Votre visite contribue à la préservation de cette merveille et soutient la culture vivante de la région. Chichén Itzá vous émerveillera et approfondira
votre appréciation du monde antique. C'est un voyage qui en vaut la peine, un voyage qui relie le passé et le présent d'une manière inouïe. Merci beaucoup d'avoir regardé, chers amis. Si vous avez apprécié ce voyage, n'hésitez pas à laisser un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour être les premiers informés de nos nouvelles aventures. Je publie 3 vidéos par jour, plus des shorts. Donc, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Et avant de partir, jetez un œil au lien à l'écran. L'un vous mènera à une autre destination de voyage passionnante ici au Mexique. Et l'autre vous dirigera vers ma playlist complète. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Et je pourrai bien vous mentionner dans ma prochaine vidéo. D'ici là, voyagez en toute sécurité, restez curieux et que Dieu vous bénisse.